Il était une fois, dans la grande cité baignée de lumière et de poussière rouge que l'on appelle Marebola, un homme dont le nom résonnait dans les couloirs feutrés des palais, dans les salons feutrés des hôtels 5 étoiles et dans les couloirs silencieux des banques internationales, Kwame Diarra. Cet homme, riche au-delà des rêves, avait bâti sa fortune dans le secteur des technologies vertes et de l'énergie solaire. Une montée fulgurante rendue possible par son sens aiguisé des affaires, mais aussi par une ambition de transformer l'Afrique d'aujourd'hui. Pourtant, derrière cette réussite éclatante, un cœur neutre battait, trop souvent enfermé dans les routines fastueuses. Un matin de printemps, alors que le soleil embrasait les façades vernissées des immeubles, Kwame quitta son palais sur le haut plateau de Marebola. Il traversait la ville dans sa berline blindée, entouré de gardes et de voitures de luxe. Mais quelque chose attira son regard. Dans un marché populaire, entre étals de légumes secs et tissus bariolés, une jeune femme assise à même le sol, avec un bébé dans les bras, captivait son attention. Elle portait des habits modestes, presque sommaires, des tissus usés, cousus de saleté et de sueur. Mais son dos restait droit, sa tête haute, son regard fier. Une grâce silencieuse s'en dégageait, qu'aucune richesse ne peut acheter. Sans réfléchir, Kwame fit ralentir sa voiture. Il demanda à descendre, malgré les objections de ses gardes, et s'approcha du marché. Les badauds se détournèrent, surpris de le voir parmi eux. Il s'approcha de la jeune femme, le cœur battant, et lui offrit un simple jus de bissap. « Bonjour, je me nomme Kwame », dit-il avec douceur. « Puis-je m'asseoir avec vous ?» Elle le regarda, surprise, mêlant méfiance et politesse. « Je suis Amina, monsieur », répondit-elle. « Merci, mais je ne suis pas habituée à ce genre de rencontre. »« Ce n'est qu'un jus de bissap, pas une occasion officielle », répliqua-t-il en souriant. Elle accepta, timide, puis détendit ses traits, surtout quand il lui posa des questions sur son bébé. Un petit garçon vif nommé Nouvelle, un nom porteur d'espoir. Les jours suivants, Kwame n'arrêta pas de penser à Amina. Il découvrit qu'elle vivait dans une case de terre battue, quelques kilomètres plus loin, avec son frère aîné malade et sans travail. Il décida de l'aider sans faire de vagues. Il fit venir par caritative des vêtements pour Nouvelle, des médicaments pour le frère, des provisions. Toujours via un réseau discret d'intermédiaires, pour respecter sa dignité. Amina, dans un silence humble, acceptait sans demander, sans pleurer, avec une simplicité presque transcendante. Elle le remercia chaque fois d'un regard, d'un mot sincère. « Ce que vous faites, c'est un cadeau, monsieur. Merci, du fond du cœur. » Kwame sentit que son cœur lui glissait dans la voix. Il continuait, jour après jour, distribuant, aidant, mais ne cherchant jamais à revendiquer ce soutien. Un après-midi, Amina tenait dans ses mains une poupée en chiffon, cadeau pour un de ses élèves. Elle l'avait perdue en donnant un cours d'alphabétisation dans un village voisin. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle se mit à pleurer. Nouvelle, les joues gonflées, aussi. Kwame, au même moment, dans la ville, tomba sur la poupée, laissée parmi d'autres objets sur un banc. Il la reconnut, puis la fit laver dans la blanchisserie de son palais, avec le même soin que pour ses vêtements. Le fils de Kwame, un petit garçon curieux, l'avait touchée. « Elle est jolie, elle est douce. » Ce geste, simple comme l'eau du matin, induisit un virage dans leur relation. Il alla la lui restituer. « Elle est à son fils, » dit-il doucement. Amina le remercia d'une voix étranglée. C'est là, autour de ce petit bout de tissu retrouvé, que leurs âmes commencèrent à s'entrelacer. Quelques semaines plus tard, Kwame lança un grand programme. Des bourses d'études pour les filles rurales, avec une école pilote dans la région de Marebola, un institut d'inspiration moderniste, mais avec des matériaux locaux et un enseignement adapté. Il proposa à Amina d'en être l'ambassadrice. Elle accepta, non sans appréhension. « Moi qui n'ignore pas la valeur d'un mot, mais je ne suis rien. Tu es tout, Amina. Tu es la voix qu'il faut, la force, tu as ce que l'argent ne peut acheter. » Amina se présenta devant des micros, parla à la radio, visita des villages, tout en maintenant cette humilité grave. « Je ne suis ni riche ni instruite, mais je veux que chaque fille sache qu'elle mérite d'apprendre. » Les journalistes s'étonnaient de cette simplicité touchante, de cette foi tranquille. Le grand jour de l'inauguration arriva. L'école ouvrit ses portes à des centaines d'élèves. Il y avait des tambours, des chants, des danses. Kwame fit un discours, mais il parla d'Amina, pas de lui-même. Merci à Amina, véritable cœur de ce projet. Sans sa voix, son courage, rien ne serait possible. Elle rougit, baissa les yeux, timidement, mais accepta sa main. Ce geste, discret, empli de respect, fit vibrer la foule. Ce contact devint leur rituel, un échange silencieux, une tendresse interlope jetée contre la foule en liesse. Les jours et les semaines passèrent. Leur relation se tissa en secret.
Ils se retrouvaient sous un flamboyant, là où Amina allait piquer une tête dans un puits ancien. Ils parlaient de littérature orale, de contes africains, de la grande migration des oiseaux. Ils riaient ensemble, tous deux, comme deux cœurs indiscrets qui se trouvèrent enfin. À l'abri des regards, ils partageaient leurs peurs, leurs souvenirs, leurs ambitions. Kwame parlait de son enfance au village, de sa mère morte jeune. Amina lui racontait l'histoire de ses ancêtres, bergers du Sahel, de la sécheresse, de la force des femmes. Une nuit, alors que les étoiles dansaient comme des lucioles, Kwame s'agenouilla. Il sortit une bague forgée par un artisan local, sobre, délicate, ornée d'un petit diamant noir scintillant, comme la nuit africaine. « Amina, veux-tu m'épouser » Elle le regarda, incrédule, puis s'enfouit dans une émotion timide. « Oui, mon cœur. » Il n'y eut aucun chahut médiatique, aucune invitation au monde des puissants. Juste deux âmes, unies sous un ciel éternel. Le mariage se fit dans une humble clairière. Des tambours, des danses, des chants en plusieurs langues. Il y eut un buffet de mets locaux, patates douces, arachides grillés, jus de goyave. C'était simple, authentique, vibrant. Les convives venaient des quatre coins du village, des villes toutes proches, les amis de l'école, les partenaires du projet. Il y eut des discours, oui, mais surtout des rires, des enfants sautant au-dessus de feux de joie. Après la cérémonie, ils plantèrent ensemble un acacia, symbole de force et d'enracinement, au cœur de leur union. Dans les mois qui suivirent, Amina devint officiellement première dame de la Fondation Éducation pour tous. Aux côtés de Kwame, elle développait des écoles, enseignait, inspirait. Elle ne cessa jamais d'être humble. Et donc leur histoire resta celle de deux êtres vrais, traversant les frontières de l'argent et de la pauvreté, pour témoigner qu'une grande richesse ne peut briser un grand cœur, et vice-versa. À Marebola, on compte encore ce mariage comme l'union imprévue entre la lumière et la terre. Une histoire de respect, d'amour plus grand que les titres, de deux humains qui, l'un vers l'autre, découvrent que le véritable trésor n'est pas dans les chiffres, mais dans l'âme.